Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur le Volcan News. Il est temps de vous mettre au parfait de l'actualité, à présent les sommaires. Malgré les avancées sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation du Qatar et des États-Unis, de violents affrontements sont signalés sur plusieurs lignes de front opposant les Wazalendo et le M23. Messieurs et dames, installez-vous confortablement, tout de suite, le détail. Pour commencer, le mouvement AFC M23 a de nouveau pris le contrôle de plusieurs agglomérations clés dans la province du Sud Kivu. Selon plusieurs sources contactées, les localités de Kasheke, Lemera, Bougamanda, Katana, ainsi que Bouchake en Aidé sont tombées entre les mains du M23 le week-end dernier. Suivez. Des témoins parlent d'un important renfort de troupes. 9 camions bennes remplis d'éléments du M23 ont été aperçus sur la route Bukavu-Goma en direction de la zone des conflits, rapporte un habitant de Katana sous couvert d'anonymat. Ces mouvements de troupes ont entraîné les retraits stratégiques des groupes d'autodéfense Wazalendo pour éviter un bain de sang. Nos éléments se sont temporairement repliés, confie une source sécuritaire locale. Dans la nuit de samedi à dimanche, le M23 se serait retiré des Luhiji, territoire de Kabaré, selon plusieurs témoins sur place. Une manœuvre tactique visant à renforcer leur déploiement entre Katana et Chofi 2, 8 heures du matin. Nous avons vu les colonnes quitter Luhiji pour rejoindre d'autres positions en direction de Calais et Centre, a rapporté un leader communautaire local. Mais ces retraits a provoqué la colère de population. En signe de rejet de la présence du M23, les habitants de Luhiji ont incendié un cas de fortune, abandonné par le M23 et plié leur matériel. La situation reste cependant confuse. En soirée du dimanche, plusieurs sources locales ont confirmé les retours des éléments AFC M23 dans certaines localités, évoquant une journée particulièrement tendue, marquée par des affrontements sporadiques et une forte présence militaire. Le village de Kaiting et Ngenge sont vidés de leurs habitants suite aux affrontements entre les Wazalendo et l'AFC M23 depuis le samedi dernier, rapportent nos sources et précisent que l'AFC M23 renforce leur position sur plusieurs axes. Détail. Samedi dernier, le M23 ont repris les contrôles du village Kasopo, territoire de Massissi, passé la veille entre le mans de Wazalendo. Cette entité est à proximité de Bouimba, dans le territoire de Walikale. À la suite des combats dans la zone, Kailinge et Ngenge, deux grandes agglomérations du groupement Wallo-Alungu dans le territoire de Walikale, se sont vidées de leurs habitants. Selon le secrétaire administratif du groupement Wallo-Alungu, la majorité de la population se réfugiait et dans la brousse, pendant qu'une autre partie s'est dirigée vers le sud du groupement. Pendant ces temps, les sources précisent que le M23 renforce leur position de Kashobere dans le Walikale et qu'Ange et Kasupo dans le Massissi. Cette information est confirmée par des sources sécuritaires à Walikale Centre pour les cas de Kashobere. Malgré des engagements signés à Doha et à Washington, les combats se poursuivent sur plusieurs lignes de front, fragilisant ainsi les efforts diplomatiques. Au Sud Kivu par exemple, l'AFC M23 a pris dimanche 27 avril le centre de Kaziba dans le territoire de Walungu après une offensive lancée la veille contre le FRDC appuyé par le Wazalendo. 2 jours après que la RDC et le Rwanda ont signé à Washington une déclaration de principe portant. Malgré ces engagements, les armes ne se sont toujours pas tues au nord et au sud Kivu, où les combats se poursuivent, fragilisant ainsi les efforts diplomatiques. Au sud Kivu, le M23 ont pris dimanche les centres de Kaziba dans le territoire de Walungu, après une offensive lancée la veille contre le Wazalendo et les FRDC. Cette avancée leur ouvre l'accès au haut plateau de Minembwe, où leurs alliés Twirwaneho, Gumino et Android étaient bloqués. Des violents combats ont aussi éclaté samedi à Irambi, Katana, entre le Wazalendo et l'AFC M23. Le M23 renforce en parallèle leur position dans les territoires de Kabaré et de Calais au nord Kivu. Ils se sont retirés de leur position avancée des Kibati dans Walikale. En revanche, dans le Massissi, des violents combats les ont opposés vendredi aux combattants de l'APCLS sur plusieurs axes du secteur Osso-Banyungu. Les manques de confiance et la méfiance entre les deux camps, d'une part, et l'absence d'un mécanisme de surveillance de cessez-le-feu et d'une force d'interposition risque de compromettre les efforts diplomatiques en cours, selon certaines sources. Pour clôturer, les activités scolaires sont perturbées entre Nyangezi et Kamanyola, dans la province du Sud Kivu, à cause des affrontements depuis plus d'un mois entre les Wazalendo et l'AFC M23. Des cris de détresse de la population sont à suivre dans ce journal. Suivez.
Depuis plusieurs semaines, la montée des affrontements armés dans les zones des Karongo, Nyangezi et Kamanyola entraîne des conséquences dramatiques pour les familles déplacées. Les établissements scolaires paralysés et l'avenir compromis de milliers d'enfants alertent le Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance. Dans une note de plaidoyer adressée aux autorités, cette structure de la société civile souligne que ces affrontements armés affectent l'éducation de plus de 78 000 élèves dans cette partie du sud Kivu. 71 419 élèves inscrits, 1923 enseignants, 206 administratifs et plus de 100 agents de bureau de la sous-division en souffrent, indique cette structure. La plupart des écoles affectées sont dans la province éducationnelle de Walungude. Pour sa part, les mouvements citoyens Baraza la Raïa appelle à des solutions adéquates pour la reprise des cours et les retours des familles déplacées. Depuis quelques semaines, plus de 10 affrontements et accrochages entre le Wazalendo et la FC23 sont enregistrés entre Nyangezi, Momosho, Karongo et Kamanyola. Ça est complètement fini cette session de vos actualités sur les Volcan News. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien, vous et les vôtres. Au revoir.